Je suis le révérend Georges Bruno Goussi. Je suis pasteur principal des églises internationales de Nazareth. Pourquoi je dis des églises? C'est parce que nous avons des paroisses euh, partout dans tout le Gabon, mais aussi à l'étranger, notamment en Guinée équatoriale, en France, au Tchad. On a une cellule aux États-Unis. Je suis très ravi de vous recevoir. Mon regard, c'est un regard d'un homme comblé, un regard d'un homme satisfait pour la simple raison que vous savez que depuis 2014, l'Église internationale de Nazareth a reçu une vision de l'Éternel de recommander le Gabon donc, à Jésus, donc à Dieu, le Créateur. Et depuis 2014, nous le faisons chaque 12 du mois de décembre. Nous fêtons l'anniversaire de cette première journée de prière qui avait eu lieu le 12 décembre 2014. Donc, pour répondre à votre question, je ne peux que me réjouir devant l'accomplissement de cette vision. En général, nous étions pratiquement un peu relégués à un niveau tellement, en fait, je peux même dire ridiculisé. Nous étions humiliés. Parce qu'en 2009, vous vous rappelez, je fus candidat à l'élection présidentielle. Mais j'avais reçu cette vision qui semblait être une façon de pouvoir sortir du cadre même de la spiritualité. Or, c'était cela, le bien fondé même d'un homme de Dieu. J'ai dû le comprendre quelque temps après, parce que regardant à la lumière des Écritures, nous voyons que le véritable pasteur, c'est le bon berger. Le bon berger, selon la définition que Jésus donne, il dit le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le bon berger, c'est celui qui donne sa vie pour ses brebis. C'est celui qui s'occupe de l'intérêt de ses brebis. Alors à ce titre, dire encore que la politique qui est l'art de gérer en bon escient la chose de la cité serait incompatible avec un homme de Dieu. Donc, vous voyez, à l'époque, nous étions déphasés. Moi, en me présentant à l'élection présidentielle, je ne savais pas que j'étais en train de rentrer dans le véritable couloir du bon berger, comme le dit Jésus-Christ. Ce n'est qu'au fil du temps, jusqu'en 2014, où il nous a ouvertement demandé de recommander ce pays, le Gabon, à lui, donc à Jésus-Christ, que la chose est devenue, on ne peut plus claire dans ma vision, donc dans ma façon de voir les choses, dans ma façon de pratiquer ce que les gens appellent la religion. Aujourd'hui, pour répondre à votre question, je suis le plus heureux. Pourquoi? Parce que non seulement que le pape Jean-Paul II, en visitant le Gabon, avait déjà lancé l'appel à l'église gabonaise de s'élever en disant, paraphrasant la parole de Dieu, lève-toi et marche. Jean-Paul II pouvait dire, église du Gabon, lève-toi et marche, mais les gens n'avaient pas compris ça dans ce sens. Nous sommes restés toujours dans l'hibernation, nous sommes restés dans la léthargie qui consistait à croire qu'il y a deux pays, un pays pour les chrétiens, un pays pour les non-chrétiens, dans un même pays. C'était la manière très erronée de pouvoir pratiquer la religion. Donc, avec la sortie de l'Église catholique du Gabon, je n'ai pu que constater vraiment la fidélité de Jésus-Christ
la congruence dans tout ce que nous faisons, parce que là, l'Église catholique vient encore une fois de plus d'affirmer la nécessité pour un évêque, la nécessité pour un pasteur de pouvoir s'occuper du bien-être de ces âmes, donc des âmes de Christ. Et ce bien-être passe par la manière de gérer qu'on appelle la politique. Vous avez vu, je vais vous faire un petit rappel, le 25 octobre 2020, l'Église catholique du Gabon était la seule à se lever, plus l'Église internationale de Nazareth, pour honorer et louer Dieu, la vie du pouvoir qui ne voulait pas que l'on le fasse. Donc, aujourd'hui, pour me répéter, pour ne pas me répéter, j'allais dire, je suis très ravi, je suis très content que l'Église ait retrouvé cette lettre de noblesse. Le contraire pouvait m'étonner, et c'est ce qui nous avait toujours étonné. Vous voyez que là même, avec le passage du pape Jean-François en RDC, il a répété la même chose. Ça signifie que nous sommes arrivés à l'accomplissement de la vision que le Seigneur nous avait révélée, que je porte ici d'ailleurs. D'abord, j'appartiens à Jésus-Christ. D'abord, j'appartiens à Jésus-Christ. Nous ne sommes pas démissionnaires, nous ne démissionnons pas de cette vision, mais nous sommes missionnaires pour la mise en pratique de cette vision. Et c'est pour cela que vous voyez dans tout le pays, les chrétiens, avec cette prophétie marquée pour faire comprendre aux gens que, effectivement, sans Dieu, le pays ne peut être géré, bien géré même d'ailleurs. Ceux qui travaillent sans Dieu travaillent en vain. Ceux qui construisent leur maison sans Dieu construisent en vain. Avec Dieu, nous finissons par non seulement réussir dans nos entreprises, mais aussi avoir une bonne santé à tous égards.